Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est le Holitans Tie Bomber, un super petit canif, un ch'tio. Et aujourd'hui, je vais te présenter une dizaine de couteaux à bon prix, des bonnes affaires. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Lame de Pique. Le Holitans Lemon Shark. Alors ça, c'est un petit canif bien pratique, produit donc par Holitans, qui décidément que ce soit en budget ou en haut de gamme, nous sort vraiment des couteaux de belle facture, hein, bien fait, bien conçu. Donc ça, c'est un couteau qui sera bien polyvalent, hein, de taille moyenne, puisqu'il fait... Alors, on est sur quoi? On est sur un couteau de 19 cm pour 102 grammes. Le voici par rapport à notre Opinel numéro 8 et au SRM 255. Et tu vois qu'on est sur ce format de couteau de décès, hein, vraiment pratique, polyvalent, pas trop grand, pas trop petit. Et le voilà par rapport au Kaiser Militor, qui est un couteau pleine taille, et au Spyderco Paramilitary numéro 3. On a une bonne lame de 3,5 mm d'épaisseur, de forme drop point. L'acier, c'est du 10 CR15 MOV, donc c'est ce qu'on appelle parfois le VG10 chinois, mais donc c'est un très bon acier de coutellerie, qu'utilise par exemple SRM souvent sur certains de ses couteaux. Et puis là, on a une finition donc stonewash avec un petit tiret en long sur la partie plate. On est sur un couteau avec un verrou de type liner lock, plutôt bien engagé, avec, tu vois, un accès très facile au déverrouillage. On a une action très souple, ça s'ouvre avec les ergots 2 pouces ou de majeur. Et puis c'est aussi un front flipper qui fonctionne très facilement. On a des bonnes cannelures sur le dos de lame, bien placées, qui permet vraiment de bien en contrôle du couteau. On a un clip que pas complètement deep carry, par contre qui est réversible. Alors moi j'ai choisi ce modèle parce que c'était une des nouveautés, c'est leur version avec des plaquettes en acrylique. Alors là tu vois c'est des plaquettes mauves, t'en as aussi des grises. Alors l'acrylique je suis pas toujours fan parce que c'est un petit peu plus fragile que l'Ultem, mais celles-ci elles ont la particularité d'être très épaisses, donc là il n'y a pas d'inquiétude. En plus c'est monté sur des platines en acier inoxydable, donc c'est vraiment une construction très solide, tu vois. En plus on a une fausse pièce qui vient renforcer le parallélisme, donc on est blindé sur ce côté-là. On a aussi un petit, tu vois, une petite encoche, une petite barre pour y accrocher une dragonne ou une petite perle. Alors, il y a 7 versions de ce couteau. Alors, comme je t'ai dit, tu as aussi une version en Ultem. Et si tu n'aimes pas les couteaux transparents, eh bien, tu as la possibilité de choisir des plaquettes en micarta ou en G10. C'est vraiment un petit canif qui présente un très bon rapport qualité-prix, puisqu'il est à 43 €. Il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de taxes. Et les versions en micarta ou en G10 sont même à 38 €. Le Holitans Lemon Shark. Le Bestech Duos. Alors ça, c'est un gentleman folder, un petit couteau de bureau, un petit peu dans le style du CRKT CEO. Hop là, tu vois, qui sont des longs couteaux très fins, ou comme le Boker Kaizen, que j'aime beaucoup. Alors, c'est quand même un couteau qui est assez grand, puisqu'il fait... Alors, on est sur quoi? On est sur un couteau qui fait 19,1 cm pour 61 grammes, donc à peu près la même taille que l'Opinel numéro 8 ou que le SRM 255. Et le voilà par rapport au Kaiser Militor et au Spyderco Paramilitary numéro 3. Donc tu vois, un couteau qui est quand même assez grand, mais beaucoup plus fin que les autres, bien sûr. On a une lame très fine de 2,2 mm d'épaisseur. Alors, de forme, ben, tu vois, ce serait une lame à dos plat, mais avec une sorte de petit harpoon, hein. L'acier, c'est du 14C28N. On a une double mouture, tu vois, très fine ici, et puis plus épaisse sur le reste de la lame, avec cette finition en PVD qui s'appelle Gold Or. C'est un canif qui a un verrou de type liner lock, tu vois, qui est facile d'accès, avec une action très souple, et alors une détente, ce truc, ça gicle, regarde ça. Hop,
que j'appuie dessus ou que je tire le flipper vers l'arrière, ça jaillit. Vraiment, c'est très agréable. C'est sous roulement à billes, alors des tout petits roulements à billes, parce que c'est quand même un couteau très fin. C'est un, oui, c'est une sorte de coupe-papier sur stéroïdes, si tu veux. Hein. C'est parce que c'est quand même, il y a absolument pas de jeu. C'est une lame qui est tranchante comme une lame de rasoir dans un très bon acier. La construction est solide, hein, ça va. On a un petit, tu vois, un petit backspacer, une petite fausse pièce à l'arrière. Les plaquettes sont en G10. On a un clip très élégant, tu vois, discret, et qui rappelle vraiment un clip de stylo d'ailleurs, complètement deep carry, qui va être réversible. Euh, voilà, c'est vraiment un petit couteau très pratique au bureau, qui va être agréable à utiliser, puis que surtout qui a un super look, hein, puisque c'est un design de Ostap Hell. Ostap Hell, il a fait pas mal de couteaux pour Bestech, Bestekman, il leur avait fait le Dundee entre autres. Il a aussi fait des couteaux pour Concept, notamment le Kratos, qui était vraiment un très très joli couteau. Regarde ça, regarde cette géométrie. Non, voilà, c'est un designer qui est très tôt. Il a fait des couteaux aussi pour CVV, pour Boker et j'en passe. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un super style. Et bah, si tu es amateur de Gentleman Folder de type CEO, bah voilà, ça c'est une autre option. Je crois que c'était Mougen qui en avait parlé déjà. Moi, c'est ce qui m'avait donné l'envie de l'acheter. Alors, je crois que tu as 6 versions de ce couteau avec des lames satinées, des lames hum, en stonewash, voilà. Et toutes sont avec du G10, si je ne m'abuse. D'ailleurs, dans le même genre, aussi chez Bestech, ou peut-être chez Bestekman, mais c'est la même compagnie, tu as le Lanza, qui est aussi un couteau très fin, que j'aimerais bien, voilà, que je voulais aussi m'acheter, mais je ne peux pas tous les acheter, donc j'avais choisi celui-ci. Mais le Lanza, je trouve que c'est aussi une super option, vraiment un très joli design pour ce genre de canif. Voilà, qui sont effectivement pas super polyvalents, mais voilà, pour le bureau, pour ouvrir ton courrier, pour les petits paquets, voilà, c'est un joli canif. Alors, c'est un couteau qui vaut 50 euros et je t'indiquerai les divers sites où tu peux le trouver, comme d'ailleurs pour tous les autres modèles que je vais te présenter dans cette vidéo. Le Vixino Rock Shark. Alors, décidément, en ce moment, les couteaux avec des noms de requins sont très à la mode. Enfin, ceci dit, c'est pas trop nouveau, il y en a toujours eu, des films, des machins. Enfin bref, ça c'est un canif que je t'avais déjà présenté rapidement dans la dernière vidéo, Les Bonnes Affaires. C'était ce modèle-là. Alors, je t'avais dit qu'à l'époque, il n'y en avait plus en stock, donc c'est pour ça que j'avais été assez rapidement sur ce modèle. Dans cette configuration, c'est-à-dire avec le G10, je crois qu'il reste sur leur site, il n'y en a plus. On en trouve encore peut-être sur De Besnam, je t'indiquerai ça dans la description, avec les plaquettes en G10 blanc et la noire, la lame avec un PVD noir. Je t'indiquerai tout ça, mais en revanche, tu as maintenant des nouveaux modèles avec des plaquettes en micarta. Et là, je crois que tu as 3 ou 4 versions disponibles sur leur site en ce moment. Alors ça, c'est un couteau qui fait, allez, on est sur quoi? C'est un couteau qui fait 17,8 cm pour 86 grammes. Le voici par rapport à l'Opinel numéro 8 et au SRM 255. Donc tu vois un petit peu plus petit que ces deux couteaux. Et par rapport au Kaiser Militor et au Spyderco Paramilitary numéro 2. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. C'est un drop point avec une émouture plate qui monte assez haut. La finition, c'est un stonewash et l'acier, c'est du 14C28N. On est sur un canif qui a un verrou de type crossbar lock qui s'ouvre avec les ergots 2 pouces ou que tu peux ouvrir aussi avec le majeur si tu le souhaites. Le verrouillage fonctionne très bien, c'est très souple, l'action est vraiment fluide, c'est sur roulement à billes. Et alors, ce qui est marrant sur ce couteau, c'est que tu peux en changer, tu peux remplacer les ergots par d'autres ergots de couleurs différentes. C'est assez facile, d'ailleurs c'est dommage, je n'ai pas fait. Mais si j'ai le temps, je le ferai. Ils te vendent ça sur leur site, je crois que c'est 4 dollars les deux paires, 10 dollars les 5 paires. Et si tu achètes qu'une paire, je crois que c'est 2,50 $. C'est vraiment pas cher. Et voilà, si tu as envie de t'amuser à changer de temps en temps la couleur des ergots sur ton couteau, c'est une possibilité, une petite personnalisation. Tiens, je vais le faire sur l'autre modèle. Alors, déjà, c'est avec du T8. Hop, tu vois, c'est pas vissé trop fort pour que tu puisses
le dévisser facilement. Ça s'enlève tout seul. Allez, on va choisir les bleus. Voilà, je n'ai pas besoin de les serrer comme un bourrin non plus. Et voilà, regarde, c'est pas mal. Hein? Après, tu fais ce que tu personnalises comme tu veux. Hein, c'est un gadget. Bien sûr, c'est un gadget. La personnalisation, c'est toujours un peu du gadget. C'est si ça t'amuse ou pas. Hein. Et puis parfois, moi je vais te dire personnellement, j'ai acheté des couteaux justement parce qu'il y avait des ergots qui étaient de telle ou telle couleur. Donc là, le fait de pouvoir changer, par exemple sur celui-ci, si je préférais mettre des verts ou quoi, voilà, je trouve que c'est... Moi, je suis toujours favorable à plus de personnalisation pour les couteaux. Bref, ça, c'est un canif qui existe en ce moment sur le site en 4 versions différentes. Donc, tu as 3 versions avec des plaquettes en micarta et une version avec des plaquettes en Ultem. C'est un couteau qui vaut 51 € et il n'y a pas de frais de port ni de taxes. Le CVV Kukai. Alors ça, c'est un petit canif que j'apprécie particulièrement parce que ces petits couteaux, moi, j'en ai une grande utilité. J'en ai toujours un sur moi et j'utilise ça tous les jours. D'ailleurs, ce week-end, j'ai été à un petit apéro-concert au village à côté de chez moi. Et je voulais prendre avec moi un petit canif, tu vois, un petit peu discret, parce que je savais qu'on allait dîner des planches apéritives, tu vois, avec de la charcuterie et puis un petit peu de fromage. Et ben pour ça, c'était le couteau impeccable, ça fait peur à personne, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors, d'ailleurs, c'est un petit canif qui fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Où il est? On est sur un couteau qui fait 12,4 cm ouvert pour 50 grammes. Alors évidemment, comparé à notre Opinel numéro 8 et à notre SRM 255, on voit que c'est vraiment un couteau minuscule, un tout petit gars. Et le voilà comparé à des couteaux qui sont un peu plus dans sa catégorie. En haut, le CVV Mini Banter et en bas, le CJRB Mika. Mais tu vois qu'il est encore plus petit que ces deux-là, qui sont des mini. Et alors le voilà par rapport au Bestech Sapphire, qui est un petit canif, mais tu vois qui a encore une lame plus longue quand même, ou le Great Eastern Cutlery Pocket Barlow, où là on se rapproche un peu du format quand même. On a une lame super fine de 2,3 mm d'épaisseur, de forme, alors pour moi c'est une pointe rabattue, une sorte de pied de mouton modifié, une pointe rabattue, je crois que c'est le mieux. Dans un acier, c'est du nitro V avec une finition blackwash. On a une émouture plate qui remonte jusqu'en haut, et alors c'est tranchant comme une lame de rasoir, mais j'exagère pas. Alors ça, c'est un petit canif qui n'a pas de clip, qui vient d'ailleurs dans un petit étui, un petit étui en croûte de cuir qui n'est pas super qualitatif, mais qui fait, qui fait le boulot tant que tu n'en trouves pas un autre un peu plus joli, mais ça va, c'est quand même... ça dépanne bien, mais je trouve que c'est bien de le mettre dans un étui, ça le protège, et puis c'est comme ça que moi je le transporte en tout cas. Alors par contre, comme il est petit, qu'il n'a pas de clip, c'est très difficile de l'ouvrir, c'est un front flipper, c'est très difficile de l'ouvrir comme ça. Là, j'y arrive parce que allez, les étoiles se sont alignées, peut-être qu'avec un peu de pratique, on y arrive facilement. Le mieux pour moi, c'est vraiment comme ça, avec l'index, et d'ailleurs, tu as l'impression qu'il a été fait pour, parce que la détente est vraiment très légère, alors pas légère au point de sortir dans ta poche, mais juste, je dis ça, mais juste ce qu'il faut pour que ça sorte quand même vraiment facilement sans trop de difficultés. Même ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est juste une question de petite coordination, voilà, de bien le maintenir entre les 3 doigts et le pouce, et puis avec l'index, voilà, de faire une petite pichenote comme ça. Voilà, donc ça s'ouvre très bien. On a des plaquettes en G10, tu vois une fausse pièce qui remonte bien haut, et puis le verrou, c'est un liner lock auquel on a un très bon accès, donc facilite la fermeture.
Alors, d'abord, le designer. Le designer, c'est Tashi Barocha, qui est un Français, alors qui a fait, qui d'habitude, c'est quelqu'un qui fait des couteaux d'art hein, et de collection, des trucs qui sont vraiment magnifiques en custom. C'est un artisan, hein, des choses en série très très limitée, ou alors carrément des pièces uniques. Mais il lui arrive aussi de travailler avec des grandes marques comme avec Reat, avec CVV, comme c'est le cas, ou par exemple aussi avec Winnifle, pour qui il avait fait ce couteau le AOA One and Only. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-ci. Regarde-moi ça. Un couteau vraiment magnifique. Bah, ça, c'est inspiré en fait d'un de ces modèles fétiches hein, qui s'appelle, je te mettrai, je me rappelle plus. C'est pas le Muscle, c'est autre chose. Je te mettrai le nom de ce modèle. Et voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même un langage de design qui est très reconnaissable. Couteau quand même magnifique, hein, avec ce logo là quand même, très joli logo. Voilà, donc c'est un designer français qui a pondu ce couteau et je trouve que franchement, il a fait du bon boulot. C'est une lame de rasoir, tu vois les fonctionnalités, c'est vraiment bien pensé, ça s'ouvre très bien, ça a été très bien conçu. Moi, comme je te dis, j'utilise beaucoup ce type de couteau. J'ai toujours un couteau de décès, voilà, de taille moyenne ou de grande taille, mais j'ai aussi toujours un petit canif, tu vois, de ce genre-là. Ça, j'ai toujours un minuscule dans la poche. Pour les petits travaux, pour les petites choses. Alors celui-là, j'ai plus d'ongles. Donc, tu vois, bon exemple. Aujourd'hui, j'ai plus d'ongles. Je vais pas prendre un petit truc comme ça. Alors, il y a bien le Victorinos que j'utilise beaucoup, mais la lame est vraiment pas très haute. Tu vois, le problème de tous ces canifs, c'est qu'ils ont des lames qui sont vraiment trop fines. C'est sympa pour certains travaux, mais si tu veux tartiner quelque chose, ça va pas. Alors, il y en a d'autres. Il y a celui-ci qui est un clone du Bean de, comment il s'appelle, Serge Panchenko, hein, qui était un bon petit couteau. Ça, c'est un canif à double détente. Bon, ça, c'est un clone, il est comme il est, hein, si tu veux. Mais ça, c'est pratique parce que tu commences à avoir une lame assez haute pour faire des petites coupes et puis pour tartiner si tu as besoin. Il y avait le petit Rough Rider là avec une pompe arrière que je prends pas souvent, mais qui est pas mal aussi, tu vois, quand ça dépanne bien. Ou alors carrément, bah, celui-ci qui est magnifique, hein, le Great Eastern Cutlery Pocket Barlow. Voilà, taille impeccable. Seulement le problème de celui-ci, c'est pareil, c'est voilà, il faut avoir des ongles. Là, j'ai pas d'ongles, j'ai un mal fou à le sortir. Tandis que celui-ci, eh ben, avec son front flipper qui s'ouvre avec l'index, eh ben, c'est impeccable. Donc voilà, moi je trouve que c'est un couteau qui est tout à fait pertinent. Après, chacun a ses habitudes, chacun a ses goûts. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a plusieurs couteaux, donc d'en avoir un grand et un petit de ce format, ça fait tout à fait sens. C'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Et sinon, eh ben, c'est un couteau qui existe en 4 versions, donc il y a 3 autres versions, toutes avec du G10 mais des finitions de lame différentes. Et puis je crois que tu en as une avec du G10 et une plaquette laminée d'une plaquette de fibre de carbone. Et c'est un couteau qui est à 53 €, le CVV Koukai. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Sencut Selkiris. Regarde-moi cette jolie combinaison de matériaux avec cette belle lame aussi. Je trouve pour un couteau budget, il est vraiment super chouette, hein. Regarde-moi ça. Moi, j'aime beaucoup ce canif, il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Alors déjà, il fait quoi? Il vient d'où? Comment il s'appelle? On est sur un couteau qui fait 19,7 cm pour 90 grammes. Le voilà par rapport à l'Opinel numéro 8 et au SRM 255. Donc tu vois, on est à peu près sur les mêmes dimensions, hein, le même genre de couteau, avec une lame un peu plus haute bien sûr que sur celle de l'Opinel. Et le voilà par rapport au Kaiser Militor et au Spyderco Paramilitary numéro 3. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. De cette forme, alors moi je dirais que c'est un clip point, ça tu vois. L'acier, c'est du D2 et la finition, eh ben, c'est ce stonewash gris, comme ça qu'il l'appelle, avec une émouture plate qui remonte assez haut. Puis tu vois un joli petit faux tranchant là sur le dos de lame.
J'aime beaucoup, c'est les ergots, tu vois, qui sont comment polis comme ça, satinés, qui ressortent bien, qui vont bien avec le reste de la visserie et qui contrastent avec le gris de la lame. Les plaquettes sont en aluminium. Alors oui, elles sont plates, hein, on est sur une gamme budget ici, hein, donc c'est un peu normal, mais on a une très bonne prise en main, franchement. Euh, des petites cannelures qui sont tout à fait fonctionnelles. Il y a une petite encoche là, donc on est vraiment bien positionné ici. On peut éventuellement venir se placer un petit peu plus en avant sans trop de risques, tu vois. On a un casse-goutte qui est bien fait, hein, qui va permettre d'affûter son couteau longtemps. Franchement, c'est un super petit canif, un très bon rapport qualité-prix, hein. On a un clip Deep Carry réversible. Voilà quoi, je veux dire, c'est. Alors, c'est un button lock. CVV, WeKnife et puis Sencut, ils font ça très bien. Il y a toujours un peu de lock stick avec leur button lock. Mais je dirais que pour moi, ça n'est pas pour me déplaire parce que tu sens tout de suite si tu appuies sur le bouton par inadvertance, tu vois. Il y a un petit peu de, voilà, de ce qu'on appelle de lock stick, c'est-à-dire que ça frotte un petit peu parce que les tolérances sont vraiment très petites. Et bon, moi, je trouve que c'est pas gênant du tout. C'est simplement, voilà, tu te rends bien compte si tu es en train d'appuyer sur le bouton ou pas. Et tu as toujours cette détente qu'ils arrivent à faire avec les CVV. Ça claque vraiment bien, quoi. C'est CV ou Sencut, hein, c'est la même chose. Mais je te dis, leurs button locks sont vraiment très chouettes. Ils s'ouvrent avec les ergots ou avec le flipper. Très bien réglé tout ça. Alors, ce canif, ce Sencut Selkiris, eh bien, il vient en 3 versions différentes et il est vendu au prix de 55 €. Le Tenable Héron. Alors ça, c'est un canif que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une super ergonomie. On est vraiment très très bien sur ce couteau qui fait, alors, on est sur un canif de 18 cm pour 96 grammes. Le voici par rapport à notre Opinel numéro 8 et au SRM 255. Donc tu vois un couteau un peu plus court mais avec une lame quand même nettement plus haute. Et par rapport au Kaiser Milito et au Spyderco Paramilitary numéro 3. Et tu vois qu'on se rapproche, on est vraiment sur, en fait, c'est pas juste qu'on se rapproche, c'est qu'on est vraiment sur le même type de couteau que le Paramilitary numéro 3, si tu veux. Couteau compact avec une lame assez haute et qu'on aura vraiment bien en main. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. La forme, ben, je dirais que c'est un drop point, hein, bien que ça pourrait être aussi ressembler un petit peu aussi à un pied de mouton, mais moi j'appelle ça un drop point avec une émouture plate qui monte assez haut. L'acier, c'est du nitro V et la finition, eh ben, tu vois, c'est un black wash. Alors, il y a aussi d'autres modèles avec des finitions différentes. Tu as notamment du stonewash, des lames damas et même du rose gold. On est sur un verrou de type crossbar lock qui fonctionne bien, hein, c'est facile de le désengager. Et alors surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que je te dis, déjà l'ergonomie est excellente, mais en plus l'action, l'ouverture, il suffit de suivre la courbe, tu vois, du manche et de se placer dans le trou du couteau pour que ça sorte tout seul. Il n'y a vraiment pas à chercher midi à 14h, c'est très très bien conçu, très bien étudié. C'est une super ouverture, facile pour tout le monde. Il n'y a pas à se prendre la tête. Même ceux qui n'aiment pas les trous de lame s'y retrouveront. Alors, je te parlais de l'ergonomie du manche, hein, des plaquettes. Ben voilà, il y a cette courbe qui permet vraiment de placer les 2 premiers doigts ici et après d'être un petit peu plus en hauteur sur les 2 derniers doigts de la main. On tient dessus à 4 doigts et là, naturellement, le pouce vient se poser sur les cannelures. C'est sur cette espèce de petite rampe, si tu veux, et on est vachement bien. On est vraiment en contrôle. Je sens pas le clip, je suis très très bien sur ce canif. Et alors, et tu remarques qu'il a un finger shoal ou un casse-goutte assez important. Et bien en fait, voilà, si après je veux me positionner plus en avant pour faire des travaux de précision ou quoi, je suis très bien aussi, sans que ce soit non plus quelque chose d'outrancier. On perd pas énormément de tranchant pour ceux qui n'aiment pas les finger shoal. Moi, je trouve que c'est très utile, hein. Je trouve que ces encoches, je ferai une vidéo prochain de ces jours vraiment là-dessus parce qu'il y a plein de raisons d'apprécier le finger choil, notamment pour les coupes en force. Et puis je te dis, quand tu veux travailler un petit peu plus en précision. Après, tout dépend de ce que tu fais de ton canif et de tes préférences. Ça, c'est un petit peu selon les goûts de chacun. On a un clip Deep Carry
réversible. Alors oui, les vis ne sont pas, tu vois, le clip n'est pas incrusté dans la plaquette et les vis sortent un peu, mais pour l'avoir essayé à la poche, ça pose aucun problème. On a une visserie en T8 partout, sauf pour les vis de clip, hein, ce qui est souvent le cas, parce que pour les petites vis, c'est pas toujours évident et le meilleur choix de mettre du T8. En revanche, il sera très facile à démonter ce couteau. Alors, ce canif, il a été dessiné par Johan Jordan. Johan Jordan, c'est un designer qui fait beaucoup de couteaux pour Kaiser. Notamment, il avait fait le Shrike. Et si tu regardes bien le Shrike, eh ben, c'est à peu près le même modèle, mais en beaucoup plus petit, bien sûr, hein, et en plus luxueux. Mais c'est le même concept. Très bonne prise en main. Hein, on a la même forme du manche, la même forme de lame, si tu veux, mais dans un modèle qui est beaucoup plus réduit. Bah, c'est souvent le cas avec les designers. Ils ont des modèles un petit peu fétiches qu'ils déclinent sous plusieurs formats, avec plusieurs marques, etc. C'est aussi ce designer qui nous avait fait le Parakit, toujours chez Kaiser, qui était un super top liner lock. Vraiment un bon petit ch'tio, ça. C'est un très bon canif. Donc voilà, un designer qui est assez talentueux, je trouve, et qui nous a pondu un petit couteau budget qui est vraiment pratique, polyvalent et très bien conçu. C'est un couteau qui existe en plusieurs versions, soit avec des plaquettes en G10, soit des nouvelles versions qui sont avec des plaquettes en aluminium. Et comme je t'ai dit pour les lames, on a du stonewash, on a du rose gold et des lames Damas. Et c'est un couteau qui est vendu à 58 € sur le site de Tenable. Alors Tenable, c'est la marque budget de Concept. Tu as des frais de port, mais tu n'as pas de taxes. Tu as des frais de port qui, je crois, sont de l'ordre de 10 €, peut-être 15 $ maximum. À voir, à regarder, mais en tout cas, c'est là où tu trouveras le moins cher, c'est sur le site de Tenable. Et sinon, sur les sites français, je crois qu'il est à 72 €. Il s'ouvre tout seul. Il s'ouvre tout seul, ce canif. Le Kaiser Whiskey Jack. Alors ça, c'est un petit couteau de cou que j'aime beaucoup. Tu sais, moi, je suis un fanat des couteaux de cou. J'aime bien les couteaux à lame fixe aussi, les plus grands, hein, les poignards. Mais je m'interdis de, de m'enfoncer là-dedans. Déjà, avec les couteaux pliants, j'y laisse ma chemise. Donc voilà, les couteaux de cou, c'est un peu ma limite. Mais je trouve ça très pratique. Et celui-ci en particulier. Alors, c'est un canif qui fait quoi? Il va où? Quelle taille il fait celui-ci? On est sur un couteau qui fait 14,3 cm pour 56 grammes. Le voilà par rapport à notre Opinel numéro 8 et à notre SRM 255. Donc oui, un petit bonhomme. Hein. Et le voilà par rapport à deux autres couteaux de cou dont je t'ai déjà parlé. En haut, on a le NAF Lander 4 et en bas, le Patufet de Calmé Création. Un couteau d'artisan français. On a une lame de 3,2 mm d'épaisseur, une forme drop point, hein, de finition satinée. L'acier, c'est du AEBL. Et tu vois, on a une mouture plate qui remonte bien haut. On a une lame qui fait un peu plus de 5 cm de long. Et surtout, on a ce manche qui te permet une prise à 4 doigts. Je trouve qu'il est très confortable. Et c'est pour ça que j'apprécie ce petit canif, ce petit couteau à lame fixe. Parce que c'est pas courant. D'habitude, la plupart des petits couteaux de cou, en fait, quand ils sont de cette taille-là, tu tiens dessus à 3 doigts. Hein. Et puis après, tu as une lanière et puis quelque chose qui te permet de la gripper de façon un peu plus contrôlée. C'est bien, mais là, je trouve qu'on est vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un Boker aussi comme ça que j'aime bien, qui a un long manche. Et celui-ci, je trouve que c'est un petit peu son atout. C'est ce long manche fin qui permet un bon contrôle de cette lame. On a en plus des cannelures qui sont tout à fait fonctionnelles. C'est une lame pleine soie, comme tu peux voir, avec une petite bélière où tu pourras accrocher un paracorde ou une perle. Les plaquettes sont en G10 avec des inserts en J-Mascus, mais tu as aussi des versions avec des plaquettes en bois, des lames Damas, je crois aussi des plaquettes en micarta, enfin tu as le choix. Hein. Et le designer, c'est Jonathan Styles. Jonathan Styles, c'est celui qui nous a fait le Militor, le Kaiser Militor, couteau que j'apprécie beaucoup. Si tu sais la chaîne, tu dois savoir que c'est certainement mon Kaiser favori, le Militor. Je trouve que c'est vraiment... il a une super ligne. Et donc, Jonathan Styles a fait plusieurs couteaux pour Kaiser, dont celui-ci,
qui je trouve encore une fois est très réussi. Alors c'est vendu avec un étui en kydex, tu vois, de style taco, donc replié. Là j'ai remonté la petite accroche, enfin le petit appareil qui te permet de le fixer à la ceinture. Bon, moi j'utilise pas trop ça, mais tu vois, c'est réglable, tu peux le mettre dans plusieurs positions. Moi je préfère mettre un cordon ou une petite chaîne et puis l'avoir autour du cou. Je trouve que c'est plus pratique. Après, en soi, le kydex est bien fichu. Il y a un petit peu de, tu vois, ça fait un petit clic-clic, mais voilà, ça bouge pas, tu vas pas le perdre, ça c'est sûr. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que tu as cette petite rampe qui devrait y avoir sur tous les kydex, selon moi, qui te permet vraiment de le sortir de façon très aisée. Alors, ce Kaiser Whiskey Jack, il se vend à 58 € et je trouve que c'est vraiment un très bon couteau de cou. Le Vosted Corgi Doodle Monster. Alors ça, c'est un petit canif dont je t'ai déjà parlé, mais sous une autre version. C'est un couteau que j'aime bien parce que voilà, c'est un couteau de 5e poche, mais qu'on peut tenir à 4 doigts. C'est ce que j'appelle un ch'tio. Et je trouve que ce sont les couteaux qui sont les plus pratiques, en tout cas que moi, j'ai tendance à utiliser le plus. Alors ça, c'est un canif qui fait quoi? Il est comment? C'est un couteau qui fait 14,8 cm pour 96 grammes. Le voici par rapport à notre Opinel numéro 8 et à notre SRM 255. Et le voilà par rapport au Kaiser Militor et au Spyderco Paramilitary numéro 3. Donc tu vois bien, un petit couteau, un ch'tio. On a une lame de 3 mm d'épaisseur, de forme drop point avec cette finition satinée. L'acier, c'est du 14C28N avec une émouture plate qui remonte bien haut. Alors, c'est un couteau qui a un verrou de type pivot lock que Vosted appelle le Vanker Lock. Très facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton pour le manœuvrer. En revanche, il faut faire attention, pas mettre son doigt n'importe où quand on... Voilà, parce que tu peux le désengager très facilement. Donc c'est comme tous les couteaux, il faut apprendre à s'en servir et puis placer ton doigt où il faut. Ceci dit, après, c'est un mécanisme qui fonctionne très bien et qui offre un verrou très solide. L'ouverture se fait avec cette petite molette, en flipper ou en front flipper, que tu peux aussi actionner très facilement avec l'index. Donc c'est souple, c'est rapide, c'est très ludique, c'est un très bon système d'ouverture. On a un clip de type Deep Carry, réversible, trombone, qui fonctionne bien. Les plaquettes sont en G10 et justement c'est ça qu'ils appellent la série Doodle Monster, c'est qu'ils ont repris un petit peu des motifs qui font penser au graffiti de Kate Haring qui était un artiste des années 80-90 qui avait un petit peu cette forme d'art et de motifs. Alors c'est une série qu'ils ont développée pour 3 de leurs couteaux qui marchent le mieux, le Porcupine et le Martin. Alors, tu as des versions avec une lame noire, des versions avec des plaquettes plus foncées. Enfin, c'est tout un jeu. Alors, il y en a qui diront, ouais, c'est une opération de marketing. Certainement, mais de toute façon, dans l'industrie, tout est une opération de marketing. Moi, je vois simplement que c'est un choix en plus pour le consommateur. Et voilà, après, ça te plaît pas, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, ça offre une option supplémentaire pour ce couteau que je trouve vraiment très bien. Donc, ça avait commencé avec le Corgi, qui est un couteau un petit peu plus long que ça, que je trouvais d'ailleurs trop long. Et ils ont fait le Corgi Pop, vraiment bien, avec un button lock qui était qui est vraiment très agréable à manipuler, mais dont je trouvais la lame un petit peu courte. Tu vois, il y avait encore un peu de place ici. Et ils nous avaient fait le Corgi, donc avec le Vanker Lock, couteau que j'apprécie beaucoup, où tu avais très très peu de visserie apparente. Alors j'avais dit une fois, sans visserie apparente, oui, on parle de visserie de construction, si tu veux, de maintien des plaquettes. Évidemment, il y a une vis pour le pivot, et puis il y a des vis, oui, pour le clip, et puis il y a 2 vis ici. Bon, d'accord. Ouais, mais c'est pas de ça dont on parle, c'est simplement d'avoir le moins de visserie possible sur la plaquette pour le maintenir, c'est-à-dire le système d'attache est avec des vis qui sont cachées. Donc ça en faisait un couteau avec un design vraiment intéressant et qui restait très pratique. Et voilà, nouvelle version, nouveau choix. Ils ont récemment aussi sorti d'autres modèles qui étaient très intéressants avec des plaquettes en alu, avec des motifs.
Alors, ce petit corgi, eh ben, il était vendu 62 € sur le site de Vostid. Pour le moment, il n'y en a pas, je pense que ça reviendra, mais sur le site de la Tourangelle, on en trouve encore. Sur le site de Knife Tools, on en trouve encore. En revanche, il sera à 80 € sur ces sites-là, d'où l'intérêt de laisser son email sur... voilà, quand tu vois un couteau de Vostid qui t'intéresse, il faut aller sur leur site et tu laisses ton email et quand il y en a de nouveau en stock, ils te préviennent. Et là, tu fais vraiment des économies. Et je te dis ça, moi, je n'y gagne rien dans cette histoire, mais c'est comme ça que je fais, moi. C'est que bah, je les achète très très rarement sur la Tourangelle ou sur Knife Tools parce qu'ils sont plus chers que le prix auquel on peut les trouver sur le site de Vostid. Mais il faut être un peu patient. Le Kaiser Little Ringbow. Alors celui-là, c'est un de mes coups de cœur les plus récents. Vraiment, j'adore ce canif. Je trouve très sympa avec son design là, un petit peu Bauhaus, tu vois. Très géométrique et pourtant très bonne prise en main. On est vraiment bien avec ce couteau. C'est surprenant. Alors, c'est un canif qui fait. On est sur quoi? Qu'est-ce que c'est que ce petit? On est sur un couteau qui fait 17,5 cm pour 94 grammes. Le voici par rapport à l'Opinel numéro 8 et à notre SRM 255. Et le voilà par rapport à notre Kaiser Militor et à notre Spyderco Paramilitary numéro 3. On a une lame de 2,8 mm d'épaisseur, de forme drop point. L'acier c'est du AEBL avec cette finition, tu vois, stonewash gris, stonewash un peu foncé et une émouture plate qui remonte très haut. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce couteau ce sont les détails, tu vois. Déjà la forme du pivot ici, enfin si tu veux de la vis de pivot, le fait que tu n'aies pas de vis apparente sur ce qu'on appelle le show side, c'est-à-dire sur la face où on ne voit pas le clip ni le système d'ouverture. La combinaison de couleurs, alors ça plaît pas à tout le monde, mais il y a d'autres versions de ce couteau. Hein. Il y a des versions qui sont beaucoup plus conservatrices avec uniquement une plaquette en aluminium couleur métal et une lame satinée. Donc si les couleurs ça te plaît pas, ben voilà. Et puis tu vois, ces platines qui dépassent et ces plaquettes qui ont été chanfreinées, qui fait que au premier abord, quand on le regarde, on se dit ça c'est un couteau qui va pas être confortable et tout. Alors qu'en fait, quand on l'a en main, eh ben si, on est vachement bien dessus. Il n'y a rien qui... Tu vois, il n'y a pas d'arête gênante, il n'y a rien qui te... Il n'y a pas de hot spot, comme disent les Américains. Voilà, on sent pas le clip. On est vraiment très bien sur ce couteau. Que ce soit ici, d'ailleurs, on tient à 4 doigts. Hein, que ce soit ici en mettant son doigt dans la grande encoche, ou même si on se passe plus en avant. Hein, on est vraiment très à l'aise, très confortable sur ce canif. Alors, c'est un top liner lock, hein, donc c'est un liner lock avec un bouton qui permet de l'actionner, donc c'est vraiment très pratique, et puis on n'a pas les doigts dans le chemin de la lame quand elle se referme. On a un superbe casse-goutte, regarde-moi ça, là tu vas vraiment pouvoir reprendre ta lame pendant des années. Hein. Alors il faudra peut-être la sortir pour pas cogner sur les plaquettes et les platines si tu fais ça avec une machine comme moi, sinon à la main, à mon avis tu te débrouilles. Regarde, c'est vraiment un design minimaliste, je trouve très élégant. Le clip, alors certains trouvent qu'il est un peu large, oui, peut-être, c'est vrai, mais je trouve que ça va bien avec ce couteau. Et en tout cas, il fonctionne très bien. Il est réversible, puis tu vois, il est monté au cul, ce que je trouve, c'est une tendance que de plus en plus de compagnies suivent, et je trouve que c'est très bien, parce que voilà, ça évite d'avoir des trous pour les vis ou une petite encoche sur cette face. On a même, tu vois, un petit passant là pour y mettre une paracorde ou une perle. On a une petite entretoise, bon, qui est pas très importante, mais qui va quand même renforcer la construction, tu vois, le parallélisme. Donc c'est vraiment un petit canif qui est bien fichu. Et puis alors l'action, hop, alors faut aimer le trou de lame. Hein. Si on n'aime pas le trou de lame, c'est pas un couteau pour toi, c'est sûr. Mais tu suis, voilà, c'est pareil, c'est comme le tenable. Tu suis vraiment la courbe et tu places ton doigt dans le trou et ça sort tout seul. C'est pas compliqué. En inverse, comme avec le majeur, comme avec le pouce, c'est vraiment très bien conçu. Bon, voilà, après, si tu n'aimes pas les trous de lame, tu n'aimes pas les trous de lame. Hein. Ça, c'est chacun a ses goûts et ses préférences. Et c'est pour ça que c'est très bien la coutellerie moderne. Il y a des couteaux pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
C'est un couteau qui a été dessiné par une femme, ce qui n'est pas courant, qui s'appelle Matija Milovic. Je ne connais pas d'autres couteaux de sa création, mais en tout cas celui-ci, je dirais que c'est vraiment une réussite, un couteau que j'aime vraiment beaucoup, j'apprécie. Je le porte en ce moment un petit peu en excès, je dirais même. Non, génial, génial. Il y a 2 autres versions de ce couteau qui existent, hein, donc chacun, à mon avis, pourrait trouver son compte. Et c'est un couteau qui est vendu à 87 €. Le Holitan's Tie Bomber. Alors ça, c'est un petit couteau que je t'avais présenté dans un short. Et un petit couteau qui avait été vraiment une très bonne surprise. J'avais commandé ce couteau, voilà, parce que j'aimais bien le look. Et comme je t'ai dit à de nombreuses reprises, j'aime bien les ch'tios. Ce couteau, c'est un ch'tio. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris. On est vraiment très bien sur ce couteau. Tu vois, on tient, même moi avec mes mains de neurochirurgien, je tiens dessus à 4 doigts. Et c'est très confortable. C'est très confortable. Il y a des cannelures qui sont fonctionnelles, efficaces, qui vraiment qui te verrouille dans cette position. On est très bien sur ce petit canif. Alors, c'est un couteau d'ailleurs qui fait combien de centimètres ça? C'est un couteau qui fait 17,3 cm pour 101 grammes. Le voici par rapport à notre Opinel numéro 8 et à notre SRM 255. Et le voilà par rapport à notre Kaiser Militor et à notre Spyderco Paramilitary numéro 3. Et comme tu peux voir, eh ben, c'est un ch'tio. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. Alors ici, on est sur une forme drop point, mais il existe aussi avec des lames de forme clip point. L'acier, c'est du Böhler M390, monsieur. Et dans cette finition ici, c'est du black wash. On a une émouture plate qui remonte assez haut avec un joli faux tranchant sur le dos de lame. Couteau que je trouve très élégant. Le verrouillage, c'est un framelock qui est très bien engagé, facile d'accès, une action qui est souple. L'ouverture se fait donc soit aux ergots, tu vois en plus qui sont un petit peu carrelés, un petit peu comme des grenades, peut-être d'où le nom Tie Bomber. Et on a ce flipper avec des petites cannelures qui fonctionnent très bien et on a une détente qui est vraiment vive. Les plaquettes sont en titane avec, tu vois, des des micro rayures là sur les chanfreins. Je trouve ça très élégant. Ça donne cette petite touche un peu industrielle. On a un clip qui n'est pas deep carry mais qui monte bien haut quand même et qui par contre n'est pas réversible. On a un petit trou pour y passer une paracorde ou y attacher une perle. Une ergonomie qui est vraiment bien pensée, très confortable. Tu vois, tu viens de te mettre là et puis tu as le petit doigt qui vient reposer sur cette partie qui est un petit peu en pente. On est vraiment bien. On est vraiment bien. Je trouve que, je te dis, moi, ça a été vraiment une belle surprise parce que je m'attendais à un couteau, c'est moi qui l'ai choisi quand même, hein, bien, mais beaucoup mieux que ce que je pensais. Pour te dire vraiment, quand je l'ai commandé, après, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait un achat un peu impulsif? Et en fait, je regrette pas du tout parce que je le trouve très agréable, très sympa ce couteau. J'aime bien le porter, j'aime bien l'utiliser. C'est un couteau qui vient dans une dizaine de versions, alors avec différentes formes de lames, soit drop point comme celui-ci, soit clip point, avec différentes anodisations pour les plaquettes en titane et avec différentes finitions pour la lame. C'est un couteau qui est vendu à 144 €, mais il y a des codes. Je crois que moi j'ai un code de 10%, ou sinon tu en trouves sur d'autres chaînes aussi, ce qui te le ramène à 130 €. Sans frais de port, sans taxes, voilà. Voilà, encore un bon canif de Holitan's qui décidément est une marque à suivre, hein, parce que ils assurent. Et d'ailleurs, ce couteau, le Holitan's Gecko que j'avais présenté sur la chaîne au moment de Noël, eh bien, il y en a de nouveau en stock et surtout, il y a de nouvelles versions, il y a de nouveaux modèles. Je trouve que c'est un couteau qui est très chic, tu vois. En plus, tu peux enlever le clip et tu as une petite plaque pour cacher le trou. Et ça, je trouve que c'est génial. On peut le mettre dans un étui. C'est vraiment un couteau très élégant, voilà, que j'aime bien. Et les nouveaux modèles sont, ouais, tu as des versions avec la fibre de carbone, vraiment. Puis il y en a une aussi avec des plaquettes en cuivre. Alors avec des trous, on n'aime pas, mais je trouve qu'il est magnifique. Voilà.
Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur l'âme de pique.